Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire, on va déjà faire le rituel. Après, je vais vous dire tout ce que je vois sur cette pleine lune. Et après, je ferai un petit tirage avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières et l'oracle des miroirs. Ok? Nous allons commencer par les petits rituels. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mes rituels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont juste abonnés, ou pour ceux qui vont s'abonner, écoutez bien ce que je vais dire. Déjà, nous allons commencer par les rituels. Donc moi, j'ai commencé hier soir, parce que la lune, je l'ai prise en photo, elle était waouh, puissante, et elle va durer. D'accord? Donc, vous sortez vos pierres, vos bracelets, vos pendules dans une coquille Saint-Jacques. D'accord? Dans une coquille Saint-Jacques. Si vous n'avez pas de coquille Saint-Jacques, vous prenez un petit récipient, vous le mettez à l'abri de la pluie, à l'abri de, voilà, sur une fenêtre ou sur un support à l'extérieur. Même, parce qu'on me pose des questions, même si elle n'est pas face à la lune, c'est pas grave, hein, c'est la pleine lune, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de la mettre face à la lune, hein, on va pas calculer non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, ça c'est fait par rapport au bracelet, aux pierres, aux pendules. Après, nous allons partir directement sur le chèque d'abondance. Vous prenez votre chéquier. Si vous n'avez pas de chéquier, vous refaites sur papier, vous faites sur un papier votre chèque, d'accord? Donc, la banque, on s'en fout, il n'y a pas besoin de le marquer, hein. Ce qui est très important, c'est de marquer ceci. Somme en toutes lettres, tout en haut. Je vais faire ma petite dictée du jour. La somme en toutes lettres, vous écrivez « Je souhaite ». Vous pourrez faire pause. Hein. Je souhaite recevoir. Je souhaite recevoir tous les bienfaits. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. Vous allez déborder, hein. C'est obligatoire, mais ça, on s'en fout. Hein. C'est pas pour faire un chèque, hein. D'accord? Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. La santé, l'abondance, la prospérité, l'amour. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune, la santé, l'abondance, la prospérité, l'amour. J'articule bien. L'ordre, vous mettez votre nom, votre prénom, et moi j'ai marqué ma date de naissance. Ok? Dessous, où il n'y a rien à marquer à la base, vous écrivez merci, merci, merci. Au niveau de la case où on doit mettre le chiffre, vous mettez à payer intégralement. À payer intégralement. Fait à, vous mettez votre ville, vous mettez la date, d'accord? Moi, je l'ai fait, celui-ci, le 4 février 2023. Je vais vous dire pourquoi après. Ok? 4 février 2023. Entre le numéro de votre banque, enfin l'adresse de votre banque et votre numéro de compte, ici, moi, j'ai écrit « Ici et maintenant ». Ici et maintenant. Merci, merci, merci pour toujours et permanent. Ici et maintenant. Merci, merci, merci pour toujours et permanent. Au niveau de votre signature, vous écrivez la loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Santé, argent, amour. Vous pourrez faire pause pour réécouter tout cela. Alors, pourquoi moi je l'ai fait le 4 février 2023, donc je l'ai fait le mois dernier, au niveau de la pleine lune, ou peut-être juste avant, je ne sais pas trop. Après, c'est pas un problème. Donc, ce qui veut dire que ce chèque, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois. Un chèque, ça coûte cher. Vous le mettez
une fois que vous avez fait, vous le mettez sur votre table de nuit, en tout cas c'est ce que je fais, et je le refais, des fois je passe 6 mois sans le refaire. Du moment que ma santé va bien, du moment que l'attraction positive est là, du moment que mon mental va bien, je ne le refais pas. D'accord? Le jour où vous devez refaire un chèque, vous brûlez ce chèque dans votre évier et vous en refaites un autre. C'est tout. Il n'y a pas de temps pour ce chèque. C'est à vous de le sentir quand vous voulez le refaire. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas le refaire. Je vous dis, des fois, je passe 3 mois, des fois même 6 mois avant de le refaire. Vous avez tout compris? Après, on va partir sur les pages positives et négatives. La petite thérapie que je vous propose, et surtout par rapport à la Lune. Alors, il y a des personnes qui me disent « Sophia, ça ne marche pas ». C'est pas miraculeux non plus, hein, d'accord? Donc, vous prenez 2 pages. Vous prenez 2 pages. Ou plusieurs pages. Je vous explique. Toutes ces pages-là seront positives. Toutes ces pages-là seront négatives. En haut de chaque page, positive et négative. Comme ça, vous faites en même temps les choses, c'est plus simple hein, pour le début et la fin. Vous mettez votre nom, votre prénom sur chaque page, positive et négative. Exemple, page positive, vous allez faire des tirets. Je souhaite, je souhaite, je souhaite, je souhaite, je souhaite, jusqu'à temps que vous mettiez tout ce que vous souhaitez. Okay, à la fin, vous écrivez ici et maintenant, merci, pour toujours et permanent. Ici et maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Nom, prénom sur la page négative. Et pareil, tout en bas de la page négative, vous écrivez la même chose. Ici et maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Et vous signez ces 2 pages. S'il y a 3 pages positives, ou 2, ou 4, ou 10, je ne sais pas ce que vous allez écrire, peut-être un roman, d'accord? Je souhaite, je souhaite, je souhaite, je souhaite. Page négative, je ne souhaite plus, je ne souhaite plus. Vous avez compris? Imaginez, c'est ma page positive. Voilà. Normalement, la page positive, hein, si on prend une page à 4, elle est comme ça, ok? Elle est comme ça. Donc, vous la pliez, comme ça. Ça fait 1, 2, 3. Vous la pliez comme vous voulez, ok? Vous mettez. Alors, si vous avez, vous me posez tellement de questions après. Si vous avez plusieurs pages positives ou plusieurs pages négatives, vous les mettez les unes dans les autres et vous les pliez tout ensemble. Ok? Tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Vous allez me mettre ça dans des tiroirs séparés. Tout ce qui est positif dans un tiroir séparé des pages négatives. Lendemain matin. Alors, je connais déjà vos commentaires. Vous pouvez faire ça ce soir. Vous pouvez, c'est pas besoin de le faire 3 jours d'affilée. Hein. Non. Vous pouvez faire ça ce soir, vous pouvez faire ça demain soir, jusqu'à mardi soir. Parce que la lune, la pleine lune, elle arrive le 7 mars 2023 à 13h42. Donc, elle va encore impacter mardi soir et même mercredi soir. Vous choisissez un jour, il n'y a pas besoin vous pouvez, si vous avez oublié le matin en vous réveillant de sortir ces pages, c'est pas grave. D'accord? Il n'y a pas mort d'âme. Hein? Donc, le lendemain matin, une fois que vous avez fait vos compiles, j'appelle ça des compiles, vous avez sorti de votre tiroir, il faut qu'elle passe une nuit dans un tiroir. Okay, vous levez, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez brûler vos pages positives en premier, vos pages négatives en premier, il n'y a pas d'ordre. Du moment, une cheminée, dans un poêle, dans votre évier, juste avec un briquet ou une allumette, hein, du moment qu'il n'y a plus d'écriture sur cette page. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de photographier vos compiles. Photographier tout ce que vous avez écrit. C'est-à-dire que si vous voulez le refaire, c'est pareil. C'est comme le chèque d'abondance. Vous n'avez pas besoin de le faire systématiquement à chaque pleine lune. C'est vous qui le sentez. D'accord? En les photographiant, tout simplement, c'est que vous pourrez barrer au fur et à mesure ce qui se passe. Si vous avez oublié ce que vous avez écrit, tout simplement. Est-ce que vous avez tout compris? Je pense que oui. Allez, nous allons passer donc tout ce que j'ai vu,
tout ce que j'ai ressenti. Donc là, on va partir sur tout le monde. Et après, je vais décortiquer. Alors, ça va bouger. On va vous demander de reprendre des bases importantes que vous aviez oubliées. Beaucoup de mises au point seront nécessaires avec vous-même et avec les autres. On se reprend en main, on se réorganise et surtout, on se soigne. Je vous l'avais dit, j'ai fait toutes vos vidéos. Mars, c'est la guérison. Hein. Chiffre 3, hein, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, bah, allez les voir. Hein. Donc, c'est votre signe, ascendant et lunaire. Hein. Donc, on se reprend en main, on se réorganise et surtout, on se soigne afin de pouvoir avancer. Tout le mois de mars, tous vos signes, c'est la guérison importante à faire. Prendre soin d'une hygiène de vie. Aussi, faites attention à tout ce qui est alimentaire. Faites aussi un énorme ménage de printemps chez vous. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Quand je parle d'un énorme ménage de printemps, vous savez, si c'est le bordel chez vous, hein, c'est un peu le désordre, ok? Eh bien, quand vous allez ranger, et quand vous allez vous asseoir, et en regardant les pièces que vous avez rangées, vous allez vous sentir, mais super bien. Quand c'est le bordel, votre esprit, il est en bordel. Ça, c'est super important aussi. Avoir une nouvelle vision de vous par rapport à ce que vous voyez. Vous comprenez? Si tout est bien rangé, si c'est propre, ça va vous faire un bien fou à votre esprit. Si c'est le bordel partout, c'est sale, là-haut, c'est pareil. Ok? C'est une aparté. Donc, ménage, maison de printemps, soin du corps et soin de la peau. Alors, me dites pas, je dois faire quoi comme soin? C'est quoi les soins de la peau? C'est la lune, hein, ok? C'est pas moi. Hein. Bon, après on me dit, c'est vraiment le moment de guérir. Des émotions retenues vont enfin sortir. Il va y avoir énormément de pleurs. Pour certains ou certaines, tout est logique. C'est comme quand vous faites un soin avec moi, ou quand j'ai fait la vidéo sur les soins en live. D'ailleurs, merci encore à toutes qui me donnent beaucoup de retours là-dessus. Quand on me dit, j'ai beaucoup pleuré, mais c'est normal. C'est normal. Un soin, c'est pour lâcher prise. Pour lâcher prise, on doit sortir tout ce qu'on a à sortir. Ça peut être par la gorge, ça peut être par le nez va couler, ça peut être par les yeux vont couler, ça peut être par une toux, ça peut être par des pleurs, des émotions, ça peut être de la tristesse, ça peut être un retour sur un passé qui nous a fait mal et on lâche, on lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Donc, afin de lâcher les émotions retenues, vont enfin sortir beaucoup de pleurs. Ne remettez pas votre passé à l'affiche. Ne regrettez pas vos décisions que vous avez prises auparavant. Soyez honnête envers vous-même et regardez là où vous devez avancer sans vous retourner. On appelle cette lune la lune des vers, donc très bénéfique pour tous. On va vous pousser à faire un bilan pour avancer, pour aller au bout et au but de votre avenir. Nous allons passer maintenant par rapport à mes petits écrits. Nous allons commencer par les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour mes amis, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pourriez sentir qu'il se passe quelque chose en vous. Une envie de je ne sais quoi. Et une impression étrange. Normale, puisque cette pleine lune vous déstabilise et vous met face à une certaine réalité. Elle vous ouvre les yeux. Il est fort possible que vous aperceviez que quelque chose, que vous aperceviez que quelque chose ou quelqu'un ne vous convient plus. Mais il faudra sans doute attendre la prochaine lune. Pour les signes, pour pouvoir agir, bien sûr. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les énergies de la Vierge auront le mérite de vous obliger à vous poser et surtout à vous apaiser. En effet, beaucoup d'entre vous sont un peu trop dispersés actuellement. Vous allez donc, sans doute, prendre conscience qu'il faut mettre un peu d'ordre dans vos idées et dans vos actes. À force de vous agiter dans tous les sens, vous ne savez même pas ou plus où aller.
Par ailleurs, certains natifs, Verseau et Balance, qui ont délaissé leurs proches dernièrement, se rendront compte qu'ils vont remédier et pallier à cette situation. Après, mes amis, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. La Vierge est un ami avec vous. Les signes d'eau devront donc être les grands bénéficiaires de cette pleine lune. Pour une fois, alléluia. En tout cas, vous devriez vous sentir motivé et plutôt en forme. Bon, moi cette nuit, j'ai dormi comme un plomb. 10 heures d'affilée comme un plomb. On verra, j'espère bien que ça va continuer comme ça. Bon, vous devriez vous sentir motivé et plutôt en pleine forme. Sachez aussi qu'elle exacerbera votre intuition. C'est une excellente période pour prendre des décisions importantes, notamment sur le plan professionnel, pour un natif du Scorpion et Poisson. Sur le plan sentimental, vous lisez dans l'autre comme dans un livre ouvert. La balle est dans votre camp. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, cette pleine lune en signe de terre est stimulante. Vous êtes déterminé et particulièrement dynamique. Les projets fusent et vous allez avoir l'esprit conquérant. Toutefois, attention à ne pas tomber dans vos travers et vous mettre trop de choses sur le dos et surtout trop de pression. De même, vous le savez, lorsque vous êtes dans cet état de surexcitation, vous avez tendance à négliger votre vie amicale ou sentimentale. Waouh! Voilà, nous allons passer maintenant sur le petit tirage que je vous ai promis. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, par rapport à cette pleine lune du 7 mars 2023 en Vierge, qui aura lieu à 13h42, quel message que vous avez à envoyer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ce jour? Les bracelets, les pierres, les pendules, vous pouvez les sortir. Moi, je vais les sortir jusqu'à mardi soir. Hein. Je l'ai fait hier soir, je vais le faire ce soir, je vais le faire lundi soir et mardi soir aussi. Après, si vous oubliez un jour, il n'y a aucune importance. Hein. Par exemple, moi, si j'ai pas envie, je l'ai fait déjà hier soir, donc c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Un message pour la pleine lune. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de vos mains. Les choses qui étaient cachées vont se révéler à vous. Vous allez pouvoir reprendre le taureau par les cornes afin de pouvoir avancer. Votre avancement, votre combat, votre acuité, votre force de caractère va payer. Va payer parce que vous êtes là, dans cette pleine lune, vous allez réellement guérir de quelque chose. Vous allez pouvoir enfin prendre le temps de méditer et de regarder les choses d'une nouvelle façon. Si actuellement vous traversez des gros tumultes dans votre vie, des grosses difficultés, des gros marasques, ne vous inquiétez pas, tout a une fin à un moment donné, d'accord? Ça doit s'arrêter. Donc là, on me dit qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. On me dit que juste, vous devez prendre un petit peu de recul sur une situation qui vous embarrasse. On me dit que vous allez devoir prendre soin de vous, de votre corps. Vous avez besoin aussi de purification. Purification, c'est l'eau, d'accord? Vous prenez une bonne douche et vous faites ma prière, hein, pour savoir où est ma prière. Elle est au-dessus de ma bannière, dans la case communauté, tout en haut. Hein, il y a accueil, il y a vidéo et il y a communauté. Vous allez aller dans communauté, il y aura ma prière. Donc vous êtes sous la douche et vous récitez ma prière. C'est sûr que la prière, il faut la prendre par cœur. Parce que sachant que vous devez la faire
quand vous la faites, c'est pas pour 3 mois, c'est pas pour 6 mois, c'est pas aujourd'hui pour refaire ça dans une semaine. Sinon, ça marche pas. C'est tous les jours. Moi, je la fais tous les jours, matin et soir déjà, que pour moi-même. Et après, je la fais tous les jours pour vous, en guidance privée ou quand je fais une vidéo. Je commence toujours par la protection pour toutes les personnes qui m'ont regardé et pour ma propre protection aussi par rapport aux vidéos. Donc, du coup, prenez du recul, d'accord? On me dit qu'il y a une purification qui va se faire. Vous pouvez aider cette purification, du coup, en faisant la prière sous l'eau, hein, à votre douche. On me dit qu'il y a un changement considérable qui arrive vers vous. Et surtout, il va falloir croire à l'impossible. S'il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, croyez à l'impossible, parce qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Ok, nous allons passer sur l'oracle des prières. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour cette pleine lune du 7 mars 2023 en Vierge qui aura lieu à 13h42. 13h42. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, on y va. Message pour vous. Non, il y a 2 cartes, je ne comprends pas. Ok. On me dit que vous allez pouvoir prendre le temps de respirer, de vous poser, de vous reposer, afin de pouvoir retrouver la paix et l'harmonie en vous. Et de revoir cette lumière. On me dit qu'il va falloir peut-être écouter aussi votre petite voix à l'intérieur et suivre vraiment votre intuition. On me dit qu'il va falloir aussi arrêter de vous détester. Il va falloir recommencer à vous donner de l'amour à vous-même. C'est pour ça qu'on a la guérison. La guérison, c'est pas que la maladie, hein. C'est la guérison psychologique en disant j'aime pas, je suis trop gros, je suis trop maigre, enfin je fais n'importe quoi. Enfin voilà. Là, on vous demande d'arrêter de vous détester. On me dit que les anges vont venir durant cette pleine lune afin que vous repreniez votre équilibre. C'est pour ça que les compiles sont très importantes. Ah ben écoutez, c'est très important parce qu'Orion va venir produire des miracles. C'est pour ça que la prière est très importante aussi. Les compiles sont très importantes. Vous avez oublié déjà ce qu'étaient les compiles. C'est la page positive, les pages négatives. Ok, ça c'est très important. Ma prière est très importante afin qu'Orion manifeste les miracles dans votre vie et produit des miracles par rapport à ce que vous leur demandez. Par contre, pour cela, il va falloir réellement ouvrir votre cœur. Vous savez, les compiles, attendez, va falloir vraiment ouvrir votre cœur parce que vous avez énormément de barrières au niveau du chakra du cœur. Ce qui veut dire que votre chakra du cœur est très impacté. D'accord, mince, bah, du coup j'ai perdu parce que j'ai voulu finir ce que j'avais à dire. Oui, c'est pour ça que je vous demande de faire vos compiles, parce que les compiles, c'est aussi comme une thérapie. Quand on écrit les choses, on s'en déleste. C'est comme si aussi on lâchait prise. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, vous ne les retenez plus. Vous les avez lâchés sur le papier. Ça, c'est comme un miroir quand vous parlez. J'en parle beaucoup dans des vidéos. Eh bien, écrire, c'est aussi une délivrance. D'accord? Allez, ouvrez votre cœur. Aimez-vous. Arrêtez de vous détester. Honorez-vous. Reprenez confiance en vous. Reprenez l'estime de vous-même. On dit que les champs magnétiques vont arriver vers vous à tout niveau là. Les chakras, ça va bouger. Là, j'ai les deux. Regardez. Là, c'est pas compliqué. J'ai les 2 cartes l'une à côté de l'autre. Hein. Donc là, chakra couronne, le mental, chakra du 3e œil, la nouvelle vision, chakra de la gorge. On dit les choses. On l'exprime. On visionne bien les choses pour pouvoir exprimer afin que tous nos chakras, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, soient tous alignés. C'est ça, c'est pour ça que pour certains ou certaines, ça va être assez compliqué. Regardez, nous avons Mère Marie qui est là, la Sainte Vierge Marie qui est là, durant cette pleine lune, et qui va aussi aider Orion à produire des miracles.
Sandalphon. Ah oui, oui. Nous avons Marie, nous avons Orion et nous avons Sandalphon. Orion va produire des miracles et Sandalphon aussi. Vous pouvez prier ces deux personnes. Alors quand vous faites ma prière, hein, mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes anges et mes archanges, et bien là vous citez, et mes archanges Orion et mes archanges Sandalphon, je vous demande, et la Vierge Marie, je vous demande, okay. Vous pouvez les mettre dans la prière, hein, d'accord? Quand je sors ça dans vos guidances, vous pouvez les rajouter hein, en les appelant. Ouais. Vous allez avoir un choix important à faire pour pouvoir reprendre votre équilibre et reprendre quelque chose de sain. Vous devez retrouver une âme saine dans un esprit sain, dans un corps sain. Pour partir sur quoi? Sur un nouveau départ. Parce que vous êtes enfin prêts. Mais à la base, pour certains, vous êtes déjà prêts. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose à faire de très, très important avant par rapport à tout ce que je viens de dire. Hein, d'accord? Par rapport aux cartes, bien sûr, et par rapport à tout ce qui a impacté sur la pleine lune. Allez, on va terminer par l'oracle du miroir. Pour toutes les personnes qui me regardent toujours. Pour la pleine lune du 7 mars 2023 en Vierge, qui aura lieu à 13h42, s'il vous plaît. Je vous demande de me donner un message pour toutes les personnes qui me regardent ce jour. Merci, merci, merci. Ben écoutez, pour moi, il y a un pacte que vous faites avec vous-même. On va rester sur tout ce qui est spirituel, on ne va pas rentrer dans la vie privée, sachant que ça parle à trop de monde là. D'accord? On va essayer en tout cas, je ne sais pas ce qu'on va me dire après. Faites un pacte avec vous-même, écrivez et signez. Ok? Pour prendre une nouvelle direction de votre vie, on me dit que cette nouvelle direction va vous apporter un cadeau du ciel. Et c'est bien à vous qu'on va apporter ce cadeau. Afin de reprendre votre équilibre. J'avais dit que je parle. Parce que vous êtes trop dans l'instabilité actuellement. Mais rapidement, les choses vont bouger. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et voir plus haut et sortir de votre enfermement. Vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Ok, on m'a dit une autre information, je suis obligée de vous le dire. Pour ceux ou celles qui attendent une signature de quelque chose, c'est un nouveau carrefour de votre vie, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous au niveau de la justice. Alors que tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, mais rapidement vous allez pouvoir enfin lâcher prise et sortir de votre enfermement et vous n'aurez plus besoin de vous protéger. Voilà. Ok, je voulais pas parler de ça, mais bon, c'est assez clair. Par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une hérédité. Donc ça peut être par rapport à la famille, par rapport à des biens familiaux. On me dit qu'il y a un changement qui arrive en tout cas pour vous. On me dit que les choses vont être examinées de là-haut. Hein. L'univers va examiner les choses par rapport à peut-être aussi par rapport à un passé lourd que chacun ou chacune vous retenez en vous, les émotions que vous devez lâcher, vous voyez, c'est ça. Il y a peut-être un passé lourd aussi à lâcher derrière. Hein. On me dit que de toute façon, vous allez réussir à le lâcher, marquez-le bien dans vos compiles, d'accord? Parce que vous partez réellement sur un grand changement. On parle d'un changement, on me dit qu'enfin la roue va tourner, on parle d'un changement aussi financier pour ceux qui vont signer quelque chose, hein. On parle d'un changement financier, on me dit que tout cela a pris du retard, mais on me dit que c'est la renaissance pour vous. Si c'est pas financier, on me dit qu'il y a un changement, enfin la roue tourne, ça a pris tellement de retard pour vous, parce qu'on vous a fait vous culpabiliser, d'accord? Maintenant c'est terminé, c'est bien la renaissance pour vous. Et on me dit qu'il y a bien une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez réouvrir une porte suite à une séparation de quelque chose. Vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance temporairement
Et maintenant, c'est terminé. Vous partez sur une grande victoire. Parce qu'un verdict va tomber par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une femme, ça peut être par rapport à un homme, où il y a eu énormément d'accusations. On me dit qu'il y a un retour de boomerang qui revient vers vous. On me dit que vous en faites des cauchemars. Mais on me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Peut-être avec des enfants. Hop là, mais c'est pas possible. Elle me brûle les mains. Vous savez pourquoi elle me brûle les mains? Miroir magique. C'est excellent. Ouais, je vais pas continuer parce que là, j'essaie d'être un peu évasive. Hein. On n'est pas sur les signes, on n'est pas sur la semaine, on est vraiment sur la lune. Ok, je pense que vous avez donné pas mal d'informations. Écoutez, si tout ça vous a convenu, comme d'habitude, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous souhaite un bon dimanche, fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt parce que je vais bien vite commencer ma semaine pour du 9 au... Bref, hein, pour la semaine. Et puis, bien sûr, tous vos signes du 15 au 31. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.